Ah, voilà, des retours déjà sur ce plateau. Priscilla, nous avons déjà notre invité sur ce plateau, Monsieur Ndokai Sacré Pichou, qui est déjà avec nous ici. Oui, nous avons sur ce plateau avec nous Monsieur Ndokai Sacré. Voilà. Bonjour Monsieur Ndokai Sacré. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Voilà, M. Ndokai Sacré Pichou est politicien, c'est un homme politique. Et vous allez, on va même afficher par son nom là-bas. Et Ndokai, vous nous avez trouvé quand même en train de parler d'un sujet, les motards, l'accident, et l'interdiction. Et ils sont en train parfois de brûler cette interdiction. Votre point de vue par rapport d'abord à cette mesure? Je suis totalement pour. Vous savez, on doit un peu essayer d'organiser ce secteur. Ça ne va pas. Vous savez que ça ne va pas avec les WeWork. Ça ne va pas. La ville est devenue trop sale et très désordonnée parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus de retenue. C'est-à-dire, c'est comme si ils s'estiment être des gérants de la ville. Je pense que pour la ville ici au niveau de la Gombe, c'est lui qui entre. Ça doit vraiment nécessairement s'exécuter. On doit les arrêter ainsi que les personnes qui montent. Ça, je suis d'accord. Je suis vraiment d'avis. Voilà. Donc, parfois, c'est une décision soutenue par plusieurs Congolais. Parce que on a biso ba moko bo exagérer. Bon di marape ba conseil bazo pesa bino bolingi koyoka te. Et d'accord, nous allons parler de ces thématiques aujourd'hui. Quels animateurs pour les institutions nouvelles? C'est-à-dire que la République démocratique du Congo regorge beaucoup de problèmes, regorge beaucoup de choses qu'il faut en parler, mais quels sont les animateurs pour bien diriger nos institutions? Mais avant d'entrer de jeu, il y a l'arrêt qui est tombé par rapport, c'est-à-dire les conclusions qui sont tombées par rapport aux enquêtes sur le décès de Chérubin Okende. Les pêcheurs, après la Cour de cassation, indiquent que il se serait donné lui-même la mort, il serait suicidé, Chérubin Okende. Votre lecture quand même par rapport à cette nouvelle? Je pense que le chef de l'État doit être précis. Il doit nous dire quel type de maladie souffre la justice du pays. Parce qu'à mon avis, j'estime que la justice souffre d'une maladie mentale. C'est pas normal quand même. Vous savez qu'elle est rendue au nom du peuple congolais. Quand vous rendez quelque chose de pareil, vous demandez au peuple congolais de ne rien dire. Vous faites des menaces. C'est lui qui émet des avis contraires sera arrêté, vous menacez. Je pense que je suis la première personne, je m'appelle Ndokai Wiyamba Sacré Pichou. J'estime que la justice congolaise souffre de la maladie mentale. Ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Vous savez, ils ont vraiment rendu leur communiqué sans question et que les gens ne se posent pas de questions sur ça. C'est-à-dire pour nous qu'on retienne que Chérubin Okende était dans sa Jeep, il a pris le revolver, il s'est tiré, et puis il a placé ça à côté. C'est ce que nous devons nous dire. Et maintenant qu'on nous dise, la chemise qu'il a eu à porter, c'était sale, voilà, un peu détaché, comme ça venait d'où? Nous ne sommes pas des enfants. La justice est faite au nom du peuple congolais. Le peuple congolais que je représente ici, nous demandons au chef de l'État de nous dire quel type de maladie que souffre la justice de ce pays. Parce qu'à mon avis, c'est une maladie mentale. Qu'on ne blague pas avec les gens. On doit être clair, qu'on nous dise, il y a eu le groupe qu'ils ont eu à faire venir pour faire l'autopsie. Je pense que selon les enquêtes, qu'on nous dise les Américains ont trouvé que c'était ceci, les Sud-Africains ceci, les Belges ceci. On doit comprendre ça, on ne va pas venir nous dire du coup, regarde, il s'est suicidé, que personne ne dise, c'est lui qui va dire sens contraire, sera arrêté. Ah bon? Mais on souligne qu'il n'y avait pas des traces de torture, il n'y avait pas de tout ça, mais par contre, il peut y avoir un problème psychique dans les chefs de Chérubin Okende qui se serait trop dépassé des problèmes. Non, regarde, vous savez, il y a eu des enquêtes. Parmi les enquêteurs, il y avait le Belge, les Américains ainsi que les Sud-Africains. Qu'on nous dise chaque pays la part des responsabilités. Quel est le rapport qu'ils ont donné? C'est pas tout à fait normal quand même. Nous sommes un pays démocratique, République démocratique du Congo. Je pense qu'on doit faire les choses avec la démocratie. Qu'on nous les présente, qu'ils nous disent, ça s'est passé comment? Parce que là, les conclusions qu'ils ont données, c'est vaste.
On nous donne une conclusion tout en nous menaçant, disant que c'est lui qui va parler contraire sera arrêté. Ah bon? Nous sommes là, qu'on nous arrête. Nous sommes dispos pour ça. Voilà, nous n'allons pas nous éterniser à ce sujet parce que déjà la justice nous a tiré les oreilles. Nous allons parler de notre thématique, quels animateurs pour de nouvelles institutions. À toi, Priscilla. Alors, monsieur, en votre qualité d'acteur politique, alors, les élections du second degré, dont celles des sénateurs et gouverneurs qui pointent à l'horizon, alors, la corruption se fait remarquer souvent dans les assemblées provinciales. Quelle lecture faites-vous par rapport à cela? Je pense que je dois revenir un tout petit peu pour parler des élections et puis citer. Ouais. Vous savez quel type des élections que nous avons eu? Moi, personnellement, je suis candidat élu et non déclaré par Kadima. C'est comme ça que je me présente, moi. Ok. J'ai insisté dans d'autres chaînes, l'arrestation, qu'on arrête Kadima. Je me raisonne. Je pense qu'ici, Villers, je ne saurais pas tout dire ici. Mais quelles sont les élections ont été organisées de quelle façon, mes frères? D'abord, le même jour des élections, dans beaucoup de centres, il faut comprendre que les gens attendaient jusqu'à 14 h, que ça n'avait pas débuté. Et puis, hormis ça, le lendemain déjà, la nuit, la CENI ne pouvait plus parce qu'il y a eu déjà des images de beaucoup de candidats avec des appareils, des machines. Et pour se dédouaner de tout cela, la CENI a publié une liste de 80 personnes qu'ils ont invalidées par fraude. Alors, je voudrais qu'on essaie de réfléchir ensemble ici avec vous. Moi, j'étais candidat provincial limité. Moi. Il y a un monsieur que je peux citer ici, Charles Mboutamout du parti de l'ACP. Il a été invalidé par fraude. Après, il y a eu des audios qui le réclamaient ceci. Il disait, mais aujourd'hui, vous m'attaquez à moi. Les machines là étaient sur le véhicule de Peter Kazadi et d'Augustin Kabouya. Mes frères, tout le monde, vous savez, vous avez écouté les audios. Mais disons-nous clair, qui est Peter Kazadi? Peter Kazadi est le ministre de l'Intérieur du pays. Vous savez, on a été un tout petit peu naïfs, nous les opposants, en acceptant qu'il y ait des candidats ministres, c'est-à-dire qu'ils gardent leur fonction et puis qu'ils postulent au même moment. Mais quand vous êtes le ministre de l'Intérieur, mais c'est vous les soutiens à la CENI, mais c'est vous qui organisez à une certaine dimension le tout, la sécurité là. Mais c'est vous. Mais quand vous citez que vous détenez les machines, que c'était dans votre voiture à vous, c'est grave. Mes frères, c'est grave. Et qu'est-ce qui s'est passé encore pour Charles Mboutamout? Charles Mboutamout invalidé. Parce qu'ils étaient sûrs. Nous avons remarqué quoi pour provincial limité? Parce que quand Charles Mboutamout introduisait les tickets, c'était 4 présidentiels pour que ça soit valide. C'était présidentiel, national, provincial et municipal. Et qu'est-ce qui s'est fait? Admettons, Charles Mboutamout a introduit ces tickets de 4. Vous avez invalidé Charles Mboutamout, mais vous avez laissé les provinciales et les municipales. Et curieusement, au niveau des limités, c'est les provinciales de ACP qui est élu. Mettons-nous quand même d'accord. Soyons raisonnables. Le fait que dans votre regroupement, que vous soyez cité, que vous avez des machines, je pense que la CENI doit avoir les kilos de proclamer ces gens-là. Et puis sans cela, parlons encore d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya est le secrétaire général. Est-ce que par rapport à cela, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'infraction est aussi individuelle? Tant qu'on n'a pas attrapé l'autre, les provinciales, entré des volets avec la machine, il n'est pas question de les chercher, de les mettre dans une infraction qui n'est pas parce qu'on réfléchit, parce que tout simplement que non, si on introduit le bulletin, il faut voter à 4 niveaux. Je pense qu'il y a des principes. Ouais. Football, je pense qu'il y a des principes. Si un joueur a autant de rouges, ça sanctionne l'équipe d'une manière générale. Et je pense qu'au niveau de la CENI, moi, on me dit que pour que mes tickets soient valides, je dois remplir pour à 4 niveaux, présidentiel, national, provincial et puis municipal. Je pense que dès lors que moi j'introduis le tout, c'est déjà une fraude générale. Vous êtes disqualifiés, vous tous. Parce que là, moi, j'ai voté aussi pour l'autre, pour le municipal et le provincial. Vous devez être disqualifiés, c'est ça le jeu. C'est ça en fait l'idée. Est-ce que ça prouve la crainte par rapport aux élections et maintenant, au second degré avec les sénateurs et les gouverneurs? Vous avez nommé le gens que vous avez estimé normal. Certains d'entre eux ont peur. Peur de quoi? Ils se disent,
cour constitutionnelle, cour d'appel, peut-être on peut m'invalider, cour d'appel. Alors, si on m'invalide aujourd'hui, je vais tout perdre. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Je dois me vendre très cher pendant ce temps. C'est ça le système, que la CENI ne joue pas un jeu où ils font l'innocence. Ils ont proclamé quelque chose de comme ça. Et quelqu'un qui est nommé, soi-disant, il sait très bien que je n'étais pas élu. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se vendre cher. Il y aura la corruption. Il n'a pas de mental, il sait que prochainement je serai certainement invalidé. C'est ça le jeu qu'il y a. Mais la CENI, donc la CENI est responsable à une certaine dimension. La CENI veut aussi de mettre en garde par rapport à un communiqué qui vient de publier depuis hier nuit. Il met en garde tout celui qui se mettrait dans moi, je vous dis quelque chose, moi je n'ai plus confiance à la CENI. Parce que vous savez, au temps de Maloumalou ou de Prof Njoli, au temps de Maloumalou, j'ai vu le jeune frère de Njoli qui avait échoué. Et pardon, le jeune frère de Maloumalou lui-même, au temps de Njoli, même moi, son frère avait échoué. Ouais. Mais cette fois-ci, qui ils ont publié? Les frères, les sœurs, les enfants du comité qui étaient là, placés devant les gens, avec tout l'argent du pays qu'ils ont eu. Ils ont proclamé leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants. Nous ne pouvions que nous attendre à ça. Qu'on ne nous trompe pas. Moi, personnellement, je ne crois plus à la CENI. Je ne crois plus à la CENI. Et j'ai demandé officiellement, publiquement, j'ai dit que Kadima doit être arrêté. C'est pas normal. C'est pas normal. Donc, on peut dire, ben, il faut aussi comprendre, même si ses frères ou proches de ces personnalités peuvent être aussi populaires. Vous savez, moi, je suis candidat, je sais. En fait, on a quand même sillonné les bureaux. On a vu. On savait qui était passé. Vous savez, à la veille déjà, il y a un nom. Quelqu'un qu'on a trouvé sa sœur en train de vouloir faire introduire ces bulletins-là. On lui a arrêté. Après, il y a les bruits, on dit le pouvoir va essayer de récupérer à tout prix le monsieur. Curieusement, publication, on sent le monsieur provincial, je saurais citer le nom ici, qui est publié. Ça veut dire quoi? La CENI fait double rôle directement. On intimide et de l'autre côté, c'est autre chose. Voilà. Mais c'est eux qui sont à la base de tout. Vous avez publié les gens qui savent consciemment que moi, je n'ai pas mérité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de se vendre cher dans le crainte d'être remplacé par un autre candidat. Remplacé par un autre postillien. Et est-ce les compétences prévalent dans les élections de gouverneurs et sénateurs ou c'est la loi du plus offrant? Vous savez, normalement, il doit y avoir des critères. Normalement, l'État devait mettre quand même des critères pour cela. Vous savez, par exemple, le gouverneur, la ville de Kinshasa, que je donne l'exemple. Nous sommes dans une ville où, au-delà de tout ce que vous voyez en termes de problèmes, où ils m'ont dit c'est autre, mais il y a aussi des problèmes administratifs. Très, très, très sérieux dans la ville. Les personnels de l'hôtel de ville ont 36 mois d'un paiement. 36 mois d'un paiement. Voilà. Les instances, en fait, la direction générale de recettes de Kinshasa, et qui devait faire vraiment recette, mais il faut aller voir, les salaires sont maigres. Et puis de deux, qui travaille à la DGRK, vous devez vous rendre compte, parce que la ville, normalement, c'est le régime financier. Qui travaille à la DGRK? Il y a d'abord deux principaux groupes. Le premier groupe, ce sont les copies qu'on appelle copies. Ceux qui étaient là pendant qu'on créait. Et après, il y a eu 1000 emplois, les tests qui ont été faits au niveau de la République. Les deux groupes très importants. Mais vous allez vous rendre compte, partez là-bas, c'est vraiment négligé. Les directeurs, ce sont maintenant des fonctions politiques. On doit être politique pour être directeur. Il n'y a plus de promotion vraiment dans ce sens. Et la DGRK est composée essentiellement, vous allez voir, j'ai vu le président de l'Assemblée provinciale, Godin Pouy, son église là, mais presque tout le monde est à la DGRK. Et puis tout député qui est là essaie de recommander quelqu'un à la DGRK. Mais ça ne marche pas. Tohubohui total. On peut voir un jeune qui vient aujourd'hui, qui n'a pas de niveau, demain il devient CB, CD, et puis comme ça. Est-ce que quand l'expérience, vous ne comptez pas sur ça, ou le savoir-faire, vous mettez en exemple, vous voulez légitimer vos relations internes, copines, un tel, DGRK. Mais maintenant la ville, pour que tout aille de l'avant, je pense qu'il doit y avoir un gouverneur qui doit être d'abord, il doit y avoir des compétences rigoureuses. Oui, exactement. Il doit avoir quand même de l'expérience avérée. Comprendre qu'il a déjà travaillé quelque part et qu'il s'est distingué. Il doit y avoir un gouverneur qui n'a pas de main liée
qui a un casier judiciaire vide. Parce que c'est la ville de Kinshasa. Vous savez que la ville de Kinshasa regorge 20% de la population du pays. Et je pense que le gouverneur, nous devons être conséquents. Et puis de deux, ça, j'entre un peu plus en profondeur. Je ne suis pas obligé, mais je l'ai fait. Je pense que si ceux qui sont majoritaires, ils doivent essayer de faire un effort de ne pas nous reproduire les anciens du PPRD au niveau de la ville. Qu'on sente vraiment quelque chose. De nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Nouvelles personnes, nouvelles têtes. Est-ce qu'on peut aussi s'attendre pendant ces élections de gouverneurs, un non-originaire être élu dans une province? Moi, je suis pour. Vous savez quoi, je suis pour? Parce que si tu es non originaire, par exemple, tu vas quelque part pour travailler, tu auras peur. Tu auras beaucoup de réserves. Tu sais que si tu essayes de bouger un tout petit peu, la population va s'élever. Et puis, en fait, l'Assemblée provinciale va vraiment réagir fortement par rapport à vos décisions. Je pense que je suis pour. Nous avons grandi de la manière. Hein. Nous, voilà, les parents étaient mités gauche-droite plusieurs provinces. Raison pour laquelle aujourd'hui, moi, je dirais, mon père est de telle province, ma mère de telle province, moi-même, je suis de telle province, je me suis marié à une province. C'est un peu ça. C'est ça le Congo, c'est ça l'harmonie, c'est ça le bonheur, c'est ça la joie. En fait, c'est les héritages de Mobutu que nous demandons à une certaine dimension. Mobutu n'a pas été totalement mauvais, il y a des points aussi très positifs. Et nous sommes pour ça. Ça, je suis vraiment totalement pour. Totalement pour avoir aussi des gouverneurs, être élus dans une autre province. Et donc, nous allons entrer maintenant dans le vif du sujet. Quels animateurs pour de nouvelles institutions? On y va. On y va. Alors, en tant que Congolais et politique actif, quel profil de gouverneur, mais aussi de Premier ministre, devons-nous dessiner? Vous savez, Premier ministre, je voudrais parler en termes du pays. Ouais. Je vais dire deux points ici que vous devez comprendre ce qui s'est passé dans le 5 ans passé. Bien sûr. Vous savez, en termes de production minière, les entreprises qui se sont plantées dans notre pays ont vu leur production doubler à peu près de 2,3. Nous avons vu le code minier a été revu un peu à la hausse. C'était de 2% et c'est passé de 10%. Sur les 10%, je vais vous dire pendant tout le temps, c'est que les gens de l'autre, en fait, Kabila et consorts ont gagné en ces temps-là. Cette fois-ci, pendant le temps de Tshisekedi de 11, nous avons gagné ça 11,6 fois. Madame, c'est-à-dire, c'est quelque chose d'important. Ce qui fait que vous allez vous rendre compte au niveau de la trésorerie des réserves d'échange, c'est passé de 1,5 milliard à 5 millions. Vous comprenez? Et cet argent-là aurait dû servir à beaucoup de choses. Mais nous, on a constaté le contraire. Le contraire, comment? On devait s'investir. Par exemple, le taux d'échange devait chuter quand même. Oui. Mais qu'est-ce qui s'est passé en termes de taux d'échange? Fin 2019, c'était 1565. Fin 2023, c'est 2650. Madame, cette variation. Vous comprenez? Et cet argent-là devait plus servir à l'investissement. Quelle est l'économie du pays? Nous avons une économie totalement extravertie. On importe tout. On ne produit rien d'important. Alors, ça devait servir de ça. Mais l'argent-là a servi à quoi? Je parlais des dépassements budgétaires. Il y a 3 institutions budgétivores qui étouffent beaucoup de secteurs qui sont parfois inscrits au budget, mais vous allez voir qu'il n'y a pas de réalisation simplement parce qu'il n'y a pas d'argent. Ils ont été étouffés par la présidence, le gouvernement, le parlement. Ça étouffe totalement tout. On ne sait pas comprendre. Entre parenthèses, le président Fachi a déjà, je pense, 39 jours aujourd'hui. Il a déjà fait 4 voyages. Addis Abeba, Namibie, Angola et puis Belgique. Tout ça pour trouver quand même les solutions, la paix à l'est du pays. Vous savez, quand le président se déplace, il faut comprendre le contingent, comment est-ce que ça se passe. Oui. Et si un conseiller partait, par exemple, vous comprenez un peu ça? Alors, maintenant, nous avons un pays comme ça, où presque rien ne marche. Madame, les sociétés que nous avons trouvées ici, Transco, déjà, fonctionne avec beaucoup de difficultés. Donc, il y a beaucoup de choses là pour me résumer. Et s'il faudrait trouver un premier ministre qui vient pour gérer cela, je pense qu'il doit être quelqu'un de rigueur extrême. Il doit avoir de l'expérience.
on doit comprendre que, vu que nous avons des sérieux problèmes sur le plan international, il doit y avoir quelqu'un, par exemple, qui a déjà travaillé dans des organismes internationaux, pour comprendre le méandre qui fait notre faiblesse. Vous avez vu quelque chose. Pendant que le président était à Addis Abeba, débutait déjà les 16, les 19, l'Union européenne qui vient ici à Rwanda pour signer un accord. Mettons-nous d'accord avec ça. Le Rwanda, comme on dit, c'est essentiellement de l'or et des coltans. Les coltans, c'est tout. C'est la guerre, nous le savons tous. Alors, s'il y a un Premier ministre critère, je pense qu'il doit rassurer la population de la sécurité sur le plan économique et le tout. Il doit avoir des connaissances avérées que nous connaissons. Et surtout à éviter un point très important, les anciens. Je parle des anciens du PPRD. Nous allons nous mettre d'accord sur un point. Il y a eu bancarisation dans ces pays, mes frères. Quand le projet était venu, par exemple, parce que nous ici, nous ne savons pas faire des projets à moyen terme et long terme, mais les autres en font. Ils savaient qu'on fait bancarisation aujourd'hui, à moyen terme, ça va poser déjà un sérieux problème. Qu'est-ce qui s'est fait? Ils ont dit pour payer les fonctionnaires, les militaires, policiers, consorts, il faudrait des banques commerciales. Mais rendez-vous compte, ils n'ont pas eu l'idée de créer une banque congolaise purement des nations. Même la BIAC, pendant qu'elle était liquidée, je pense que la Banque centrale avait un quote-part très important. Ils pouvaient restituer à la BIAC les autres et faire appel aux Congolais que nous sommes pour avoir des quotes-parts. Et maintenant, ça ne s'est pas fait. Je ne sais pas si ça a été fait sciemment ou bien ils ont été conscients de ce qu'ils faisaient. Aujourd'hui, nous sommes bités des sérieux problèmes que vous n'avez pas l'idée. Nous sommes contrôlés. Les banques que nous avons commerciales ici, aucune n'est congolaise. Ce ne sont que des étrangers. Mais est-ce que ce n'est pas par... l'homme congolais n'est pas un investisseur? Écoutez, ce n'est pas interdit. C'est la raison pour laquelle nous mettons des critères pour être Premier ministre. On doit être visionnaire, ce n'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde, c'est pas parce que vous êtes un tel de tel parti politique que vous devez devenir Premier ministre. Non, il doit y avoir des critères. Vous savez, aujourd'hui, nous souffrons de ça. Madame, faites-vous un projet très important. Partez dans ces banques qu'on vous finance. Ils n'ont pas leur intérêt à ça. Ils n'ont pas leur intérêt. Vous savez, dans le monde, beaucoup de banques misent sur l'argent, les crédits qu'ils offrent. Beaucoup de banques misent sur ça. Vous allez voir, la majeure partie des banques à l'étranger, 60% de leurs recettes proviennent de crédits qu'ils octroient. Mais ici, c'est moins de 20%. Vous pouvez vous imaginer. Il y a des intérêts, il y a des choses qu'on nous donne. C'est un peu... Oui. Voilà. Parlons de personnes que vous avez dit qu'on ne revienne pas aux anciens. Voilà. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé en termes de... sans faire l'apologie, sans faire l'apologie des personnalités, voilà. Mais si on retrouvait dans ces anciennes personnalités-là, qu'il y a aussi quelqu'un qui répond à ces profils-là que vous êtes en train de proposer sur le plan économique, on ne les prend pas? Vous savez, pour le moment d'abord, vous savez, ils savaient le tout. Il faudrait comprendre quel poste celui-là occupait. Parce que si cela est passé pendant que vous étiez là, je pense que ça ne marche pas. Mettons-nous d'accord. Vous savez que ne pensons pas qu'à part ces anciens-là, il n'y a pas d'autres potentialités. Je parle le pouvoir en place. Ils ont des canons, des calibres, des hommes de valeur qui ont travaillé dans des institutions internationales, qui peuvent recadrer les choses. Ils sont là, ils existent, ils sont bel et bien au pays. Mais c'est aussi question de comprendre, comprendre aussi l'environnement congolais. Mais vous avez parlé du Premier ministre, les animateurs nous attendons également. Quand j'ai dit une chose, par exemple, quand j'ai dit une chose, les élections sont vraiment biaisées, le résultat des élections. Je pense que le président doit en tenir compte, parce que j'ai été gestionné partout. À la présidence, les mieux élus au niveau de la ville, c'est que j'ai vu dans mes yeux. C'était le président Tshisekedi. Nous devons être d'accord. Je pense que quand il y a des choses pareilles, lui doit être un peu au-dessus. Il doit comprendre. C'est lui le numéro 1 de l'Union sacrée. Il peut mettre... Il a des calibres de professeurs que nous connaissons, que nous lisons leurs livres. Ils sont là avec lui. Ils sont là. Je ne veux pas trop citer le nom, mais si, mais il faut par exemple parler... Je parle toujours, il y a le professeur qui parle des pères et des mères, le professeur Noël Tchani. Ben, non, c'est une tête, ni des prophètes jésuites, je vous dis. Ouais. Il faut lire ses ouvrages, il faut aller vous renseigner de ce qu'il a fait au monde, de partout là où il a travaillé. Mais pourtant, ici, chez nous, on ne sait pas comprendre. On a des personnalités pareilles ici au pays. On ne sait pas comprendre. Ça, je l'ai dit par nationalisme. Ouais. Moi, je ne suis pas de leur côté. Nous restons. D'ailleurs, moi, je revendique beaucoup de choses. Donc ça, c'est un avis par patriotisme que j'ai... Parmi les institutions, nous avons également le Sénat, l'Assemblée nationale. Oui.
quel profil pour ces deux présidents? Parce que moi, on se rappelle, à l'époque, Vital Kamerhe, à son temps, il aurait demandé, est-ce qu'il doit être église au milieu du village ou il doit toujours donner la parole à la majorité pour qu'il s'exprime? Est-ce que nous devons attendre encore une pareille question, quoi que l'opposition est faible? Non, maintenant là, église au milieu du village. Parce que les élections sont biaisées, on ne croit pas à ça. Tout celui qui est là n'est pas nécessairement libre. Vous savez, sur le plan des sénateurs, déjà, quand la CENI crie d'un danger de corruption, je pense que le président du Sénat, surtout Sénat, doit revêtir d'une bonne moralité. C'est vraiment important parce que c'est vraiment profond pour ça. Et je pense qu'il doit y avoir des critères très fermes. Il doit être au milieu du village. Et selon vous, M. Ndokai, qu'est-ce que les Congolais attendent de ce nouveau mandat? Pour ce nouveau mandat, écoutez très bien, c'est le temps de Tshisekedi maintenant. Il ne reste que 4 ans et quelques mois et 10 mois, quelques jours. Nous devons nous dire, c'est le temps de Tshisekedi, c'est le temps des pays. Si l'autre fois on a parlé, il y a eu des accords avec une telle raison pour laquelle on a vu beaucoup de peur de rentrer encore, mais cette fois-ci c'est son temps. Vous savez quoi la population attend? Si le nom du Premier ministre n'incarne pas l'espoir au sein de la population, les gens vont éteindre leur télé, les gens vont... Voilà, ils vont crier au désespoir et puis c'est tout. Mais il faudrait qu'ils mettent quelqu'un, qu'on cite son nom, que tout le monde soit totalement d'accord. Qu'on se dise non, cette fois-ci je pense que tout va changer. Non pas seulement le Premier ministre, mais aussi les ministres qui vont composer le gouvernement. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir ce genre de critères. Voilà. Donc ce sont des gens qui... Le Premier ministre doit avoir une bonne connaissance du fonctionnement des institutions du pays. Il ne peut pas tâtonner là. Il doit l'avoir par cœur. Il doit avoir ce genre d'expérience. Ils n'ont que 5 ans. Fachi, l'espoir, tout ce qu'il a eu à promettre lui-même, tout ce que Papa Tshisekedi a eu à promettre au peuple, c'est maintenant le temps. C'est la raison pour laquelle, pour revenir un tout petit peu à la vision de la justice, quand on dit, on veut savoir la maladie de la justice. Les types de maladies que souffre la justice. Parce que maintenant, il faudrait trouver rapidement des solutions et aller de l'avant. C'est ce que nous voulons. Vous savez, quand bien même nous pouvons être de l'opposition, les gens des choses où on va dire, bloquons les autres qui ne les travaillent pas bien pour qu'à mon tour que je vienne. Non, c'est déjà dépassé. Le monde évolue très vite. Le pays est trop bas. Nous sommes vraiment très précaires. Vous savez, on a une économie totalement extra. Donc, il n'y a rien au pays. On veut quoi? Même si moi, je serai candidat dans 5 ans, je suis d'avis. Je suis pour que la situation économique, la situation du pays, que ça change un tout petit peu. Donc là, je soutiens totalement Félix, que tout se passe très bien, que la population sait qu'ils nous soutiennent, que tout marche quand même, les hôpitaux, les systèmes, que tout aille de l'avant. Ça, je suis pour. Et à mon temps, nous allons adapter peut-être certains projets selon la réalité que nous allons trouver. Mais pour le moment, nous voulons que tout progresse. Nous ne sommes pas des opposants où il faut bloquer. Non, que tout aille de l'avant. Dans ces cas, vous étiez candidat à Kinshasa. Est-ce que si on avait besoin de Ndokai Sacré Pichou comme ministre dans la ville de Kinshasa, il aimerait être dans quel portefeuille? Écoutez, vous savez, d'abord le vrai problème des Congolais, c'est que chacun doit être meilleur dans son domaine là où il est. Vous savez, moi je suis économiste de formation, mais par ça on a plusieurs formations. Je serai libre un peu partout dans tout ministère. Un peu partout. Oui, un peu partout, finance, voilà. Alors, votre dernier mot, le mot de la fin, puisqu'on termine, le temps nous est imparti. Un mot de la fin et puis un message aussi à tous les Congolais. Mot de la fin, je pense, tenons bon. Le Congo nous appartient à nous tous. Quand la justice fait des communiqués, il faut le savoir qu'ils les font au nom du peuple congolais. Nous ne sommes plus à l'ère de la pensée unique. Je pense que la démocratie doit primer. Moi, je peux être contre quelque chose. Je ne saurais dire avec des détails à la télé, mais nous attendons quand même des précisions sur beaucoup de choses. Congolais, Kinois et tout le monde ayant de l'espoir. Je pense, pour le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, je voudrais dire une chose. Au-delà de tout ce que nous pouvons dire en termes des irrégularités, des élections et consorts, personnellement, je suis convaincu parce que j'ai visité, vous étiez élu, vous êtes élu. Alors, je voudrais que vous pensiez à ces peuples. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Ndokai Sacré Pichou. Vous êtes acteur politique et nous avons parlé avec vous sur les profils ou quels sont les animateurs pour des nouvelles institutions. Merci d'être passé.
Merci. Voilà, Priscilla, nous allons continuer avec cette tranche. Nous allons prendre maintenant un reportage que nous avons réalisé. Un reportage sur la femme. C'est parce que nous sommes au mois de la femme. Nous sommes au mois de la femme et qu'il nous faut peut-être valoriser aussi la femme dans son métier. La femme peut faire tout. Hein? La femme peut faire tout, évidemment. Hervé, la femme peut faire tout. La femme peut... Oh là là, moi, je change son métier. Voilà, donc on va prendre des chansons et puis nous allons directement entrer dans le métier des femmes. Ça dit une femme peut ne pas être seulement à la cuisine. Voilà pourquoi nous disons un beau début de mois des femmes, mois de la femme déjà fait pour les femmes à toutes les dames qui se démarquent dans leur quotidien, dans ce qu'ils font. Les journalistes ici, hein, nous avons une journaliste, une femme. Priscilla Mosibo, ouais. C'est un métier, non? Un Bien bon sûr, métier, c'est tout noble. C'est un très beau métier, oui, un métier noble, comme tu le dis, un métier qui nous valorise, nous, la femme. Quand je dis nous, je parle de nous, la femme. Donc voilà un peu. Les métiers des femmes n'est pas seulement, les métiers pour les femmes n'est pas seulement dans les banques, oui. C'est aussi être ajusteur, être maçon. Je ne sais pas si on va dire maçon, être mécanicien. Des métiers un peu techniques. Quoi. Donc, faire aussi de la technique et tout ça. Et donc, Richard vous dit, on y va, on prend la chanson et puis nous allons prendre directement le métier.